Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner une mise à jour un petit peu sur ma grossesse et surtout mes indispensables jusque là. Donc pour l'instant j'en suis à 5 mois passés, exactement 22 semaines de grossesse, 22 semaines d'aménorrhée, je confonds toujours les deux, mais c'est 22 semaines d'aménorrhée, donc depuis mes dernières règles. C'est comme ça que calculent les médecins parce que c'est plus facile, parce qu'on n'a jamais vraiment une précision, une date parfaite pour la conception, c'est très difficile de savoir. Donc pour eux c'est plus facile de parler en semaine d'aménorrhée, et donc depuis mes dernières règles, parce que ça on sait la date précise évidemment. En gros, il y a 39 semaines de grossesse et 41 semaines d'aménorrhée. Donc il y a à peu près 2 semaines d'écart entre les deux. Et moi j'en suis exactement donc à 22. Donc pour commencer, je vais vous parler de mon poids où j'ai eu pas mal de questions là-dessus. D'une part, comment mon poids évoluait, est-ce que j'avais pris pas mal de kilos, etc. Et ça me gêne absolument pas d'en parler ici, sachant bien que ça ne représente absolument rien. Chaque femme est complètement différente, il y en a qui vont très peu prendre, d'autres beaucoup, et ce qu'elles vont prendre n'est pas forcément non plus que du gras, ça peut être aussi beaucoup d'eau. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte là-dedans, donc ça ne représente rien du tout, et surtout ce n'est pas à comparer d'une femme à une autre parce que ça ne veut rien dire. Donc là je vais juste vraiment vous parler de personnellement moi comment je le vois et comment ça se passe à titre informatif et encore une fois personnel. Ne vous comparez surtout pas à ça. Donc il faut savoir que au tout départ je faisais à peu près 64 kg et demi avant ma grossesse. Avec la musculation j'étais actuellement en prise de masse, donc j'avais pris pas mal de poids et évidemment un petit peu de gras aussi, surtout que voilà, juste avant j'avais eu ma compétition de powerlifting, etc. Donc j'avais pris du poids et j'allais entamer une perte de gras après tout ça, une fois que voilà, vu que ma compétition était passée, que j'avais atteint aussi mes objectifs de performance ponctuellement, je voulais perdre du gras un petit peu, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de commencer et de me mettre vraiment psychologiquement dedans, parce que bim, un petit bébé est venu changer un petit peu mes plans à ce niveau là, mais c'est pas grave, on est très content. Et donc le premier trimestre, comme je le disais dans ma vidéo où j'explique comment s'est passé mon premier trimestre, j'ai perdu du poids, je suis tombée à 61 kg, donc je n'ai pas perdu beaucoup non plus, mais voilà, à peu près 3 kg, ce qui est pas énorme mais qui est toujours ça finalement. Mais il faut savoir que ces 3 kilos là, c'est pas que du gras que j'ai perdu, évidemment. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de muscles aussi dedans, donc c'est un mélange de tout ça. Donc c'est très difficile de savoir exactement qu'est-ce que j'ai perdu dans ces 3 kilos, parce que je pouvais très difficilement manger. Mais dès que ça a commencé à aller mieux, j'ai très vite récupéré mon poids de départ. Je suis très vite remontée à 64-65 kilos. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je fais exactement 68,2 kilos. Donc si on part du principe que je faisais 64 kilos à la base, j'aurais pris que 4 kilos en fait en 5 mois et quelques, ce qui n'est pas grand chose et qui reste tout à fait correct. Et si on part du plus bas, quand j'ai perdu mon poids en fait pendant le premier trimestre, j'aurai un écart de 7 kilos en tout. Donc voilà, je suis un petit peu entre les deux, entre 4 et 7 kilos pour l'instant. Encore une fois, c'est très difficile de savoir exactement où j'en suis parce que j'ai perdu du poids au tout début, et encore une fois, ce poids peut aussi venir tout simplement d'une perte de muscle, étant donné que je ne peux pas m'entraîner comme avant. Donc voilà un petit peu ce qui est pour ma prise de poids. En tout cas moi j'en suis totalement contente, j'ai absolument rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup mon corps comme il est. Oui, j'ai pris un petit peu au niveau des poignées d'amour, j'ai pris aussi au niveau des fessiers, alors certainement du gras parce que ça m'étonnerait que ce soit du muscle vu que mes entraînements ont changé, mais voilà, j'aime beaucoup comment mon corps change, j'aime le voir évoluer dans cette nouvelle étape de la vie, donc je n'ai absolument aucun problème avec ça, même si forcément je vais prendre du gras. Et puis voilà, c'est aussi une période de ma vie que j'ai envie de profiter et d'apprécier chaque moment. Donc voilà, je ne me focalise pas sur la prise de poids ni sur comment ressemble vraiment mon corps, mais plus comment je me sens, et à faire attention aussi, parce que le but d'être enceinte ce n'est pas de manger tout ce qu'on veut. Je continue une alimentation saine et équilibrée et à m'entraîner, mais voilà, de façon beaucoup plus détendue et de façon surtout à ce que j'apporte ce qu'il faut à mon corps et à mon bébé.
Donc maintenant on va passer un petit peu à mes indispensables. Donc il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais par contre je peux pas m'en passer. Et donc la toute première chose, ça va être au niveau des vêtements. J'ai très vite eu du mal à rentrer dans mes anciens jeans parce que j'ai très vite été gênée. Alors pas forcément parce que je ne rentrais plus dedans en soi, je rentrais toujours dedans, mais lorsque j'étais assise, j'ai très vite été gênée au niveau du ventre par les boutons. Je me suis très vite sentie mal à l'aise et vraiment comme si j'étouffais dans mes jeans. Donc j'ai très vite acheté d'autres choses ou porté tout simplement des leggings. Il y a deux jeans, deux pantalons en particulier que je mets régulièrement et qui sont top. Le premier donc c'est un jean Levi's parce qu'ici on trouve des jeans Levi's vraiment pas chers et qui sont vraiment top. Et donc là c'est vraiment avec un élastique au niveau du ventre qui permet de suivre en fait l'évolution de mon corps au fur et à mesure de ma grossesse et de pouvoir m'habiller aussi comme je veux avec un pantalon très souple, très flexible dans lequel je me sens parfaitement bien et je pense que ça a changé toute ma vie de pouvoir vraiment être à l'aise là-dedans. L'autre c'est un pantalon un petit peu plus classe pour si jamais je sors ou si je veux changer et là par contre voilà, la bande au niveau du ventre est bien plus importante, elle est encore trop grande alors d'aujourd'hui elle est un peu lâche donc souvent je la replie ou voilà j'essaie de trouver des astuces pour qu'elle tienne bien mais voilà je suis quand même à l'aise dedans donc ça fait plaisir et c'est bien mieux que tous les autres pantalons. Sinon la règle du temps, la règle d'or, quand on est enceinte, le mieux c'est vraiment les leggings. Et moi j'aime beaucoup les leggings qui sont taille haute, qui enrobent mon ventre parce que je me sens maintenue et j'adore ça. Après tout ce qui est au niveau des vêtements, la première chose la seule chose que je vais mettre tout le temps au niveau du haut du corps, ça va être un débardeur long. Donc j'en ai un noir et un blanc, je vous montre le noir, voilà c'est plus ou moins les mêmes. Parce que lorsque le ventre commence à grandir, on n'a pas envie de mettre des trucs courts qui vont remonter au niveau du nombril et on est bien plus à l'aise avec quelque chose de long. Et comme je ne porte plus de soutien-gorge depuis maintenant quelques années, à peu près 2 ans et quelques, je mets absolument rien au niveau de ma poitrine et le fait d'avoir un débardeur qui est collé au corps, ça aide beaucoup aussi à se sentir à l'aise. Alors bien évidemment j'ai quand même acheté un soutien-gorge mais d'une marque en bambou qui est complètement douce et souple et qui est vraiment excellente. Je vous mets tous les liens aussi en barre d'infos parce que je pense qu'ils livrent un peu partout parce que c'est pas une marque américaine et je l'ai juste commandé parce que les journées où je m'active un peu plus ou les journées où je suis en train de travailler etc et que je suis pas à la maison ou que je porte aussi des petits hauts plus serrés j'ai pris beaucoup de poitrine quand même avec la grossesse et donc j'aime bien avoir c'est comme une brassière en fait tout simplement, donc ça me rend un peu plus à l'aise mais c'est la seule chose que je porte et je ne remettrai pas de soutien-gorge non plus. Sinon en règle générale la chose dans laquelle je suis le plus à l'aise ça va être vraiment les pulls larges et je suis très contente d'être tombée enceinte en fait durant l'hiver parce que c'est juste trop bien d'être en legging et en pull super large où t'es trop bien dedans, où t'as bien chaud et je pourrais pas m'en passer, c'est la seule chose où vraiment j'ai envie de mettre tous les jours et que je pense certainement porter tout l'hiver. Donc au-delà de tout ça, ensuite mon deuxième véritablement indispensable ça va être les crèmes. Depuis que je suis enceinte, je suis extrêmement asséchée de la peau, mais alors vraiment j'ai une peau ultra sèche. Donc du coup voilà, pour le bas du corps j'ai une crème particulière qui est faite notamment à base d'aloe vera et donc de produits bio pour vraiment en fait alléger mes jambes parce que la circulation sanguine est plus compliquée durant la grossesse et j'ai souvent les jambes lourdes, les jambes un peu plus gonflées et en fait comme cette crème a un effet un petit peu rafraîchissant, ça me fait beaucoup du bien donc j'en mets matin et soir. Et le soir c'est là où ça m'aide le plus parce que pour dormir c'est génial d'avoir ce genre de crème. Et puis en plus parce que voilà comme j'ai la peau super sèche c'est très pratique. Mais le haut du corps j'en mets une donc différente parce que celle-là est vraiment pour les jambes en particulier. Pour le haut du corps c'est une crème aussi qui est faite à base d'aliments bio et qui est donc sans parabènes, sans parfum, etc. J'ai essayé de trouver les produits les plus naturels possibles et cette crème là c'est vraiment aussi pour nourrir à fond et hydrater ma peau. C'est censé aussi aider à éviter les vergetures mais je ne l'utilise pas dans le but de prévenir les vergetures parce que je pense personnellement que c'est vraiment une question de peau. Une personne qui va avoir une peau plus élastique sera moins sujette aux vergetures alors qu'une personne qui a
une peau pas du tout élastique, on aura beaucoup plus parce que la peau va avoir beaucoup plus tendance évidemment à craquer, mais je ne pense pas qu'une crème fasse des miracles, hein. C'est comme les trucs de cellulite, c'est essentiellement pour faire de la vente. Donc voilà, là c'est plus vraiment pour hydrater ma peau à fond parce que j'ai la peau très très sèche et parce que c'est un petit moment aussi de prendre soin de soi et prendre soin de son corps, et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir aussi masser mon corps avec ces crèmes là. Un autre indispensable que j'adore, c'est mon journal de grossesse. Comme c'est ma première grossesse, et ce sera certainement le cas aussi pour les autres si j'ai d'autres enfants, je veux absolument me souvenir de tout, je veux pouvoir noter, je veux pouvoir avoir un souvenir en fait de cette grossesse, parce que mine de rien, 9 mois ça paraît long mais ça passe très 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 vite. Donc je me suis commandé sur Amazon également un petit journal de grossesse pour mettre déjà toutes les photos de mes échographies, de mes différentes échographies, ce que me disent les médecins, comment je me sens, les envies que j'ai de femme enceinte, voilà, tout ce qui se passe en fait dans ma grossesse, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure on a tendance aussi à oublier, et j'aimerais bien pouvoir me souvenir de tout ça. Donc pendant 9 mois je me servirai de ce petit journal, et puis je pourrais le comparer aussi à mes prochaines grossesses si j'ai d'autres enfants. Donc voilà, je trouve ça bien de pouvoir avoir ce petit support, et j'aime bien prendre ce temps aussi pour moi d'écrire ce que je ressens et ce qui se passe pendant ma grossesse. Et pour finir, donc là c'est un indispensable qu'on peut aussi acheter spécial grossesse, mais moi j'ai pas voulu faire un achat supplémentaire parce que ça m'intéressait pas. J'ai tout simplement recyclé un vieux traversin pour pouvoir mieux dormir, parce qu'avec voilà le ventre qui grossit etc, je me suis très vite retrouvée avec des insomnies, des jambes qui me font mal la nuit, ne pas savoir comment me positionner, sachant qu'en plus à partir d'un certain moment de la grossesse on ne peut plus dormir sur le dos parce que ça peut y a un petit problème d'oxygène en fait au niveau de la femme et du bébé, donc du coup c'est pas recommandé, c'est mieux de dormir sur le côté, et voilà, j'arrivais pas à trouver une position confortable. Donc maintenant ils font vraiment des coussins de grossesse spécial pour ça, mais moi ça m'intéressait pas, je voulais faire avec ce que j'avais pour pas avoir un achat en plus, quelque chose qui encombre ma maison. Donc tout simplement j'ai trouvé ce traversin et ça a changé ma vie, je dors bien mieux et ça suffit amplement. Je peux aussi m'en servir pour lire, pour me positionner quand j'ai besoin d'avoir un support. Et la dernière chose, donc c'est pas vraiment un indispensable mais ça m'a sauvé la vie, c'est de relever le lit. Donc nous on a fait ça avec des cartons qu'on a mis sous les pieds du lit parce que c'était ce qu'on avait sous la main, parce que voilà, à cause, comme je disais plus tôt, des problèmes de circulation sanguine lorsqu'on est enceinte, j'avais les jambes très lourdes, des impatiences aussi, et la nuit ça m'empêchait beaucoup de dormir, j'avais vraiment des grosses douleurs. Et le fait en fait de relever le lit, ça a complètement changé tout ça, et je me sens beaucoup mieux maintenant, j'arrive beaucoup mieux à dormir, ça change complètement mes nuits. Donc voilà un petit peu où j'en suis au niveau de mon 5e mois de grossesse. Je vous ferai un bilan sur le 2e trimestre tout entier quand je serai à la fin du 2e trimestre. En attendant, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, parce que voilà, vous me posez pas mal aussi de questions là-dessus, et je trouvais ça sympa de partager un petit peu autre chose avec vous, et surtout sur YouTube. Parce que j'imagine qu'il y a aussi pas mal d'autres femmes enceintes, et j'aimerais bien qu'on partage toutes nos expériences dans ce beau moment de la vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu, parce que ça soutient énormément ma chaîne et en plus ça me fait super plaisir. De vous abonner si vous êtes tout nouveau ici et que vous ne voulez louper aucune de mes vidéos à venir. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao.